Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour un nouveau numéro de Tilt avec aujourd'hui à mes côtés Catherine Danielou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de communication au château d'Azel-Rideau. Tout ce mois d'avril, vous proposez des visites en extérieur commentées. Pour 5 €, vous venez nous expliquer tout ce que l'on peut y découvrir, notamment l'histoire du château et de son parc. Tout à fait. À vos côtés, Emmanuel Gorda, vous êtes chorégraphe et vous venez nous présenter Danser, un événement qui se déroule sur 4 jours, début mai. Et sur 5 jours, pardon. Et ce qui est bien, c'est que donc tout le monde peut participer. Absolument. C'est vraiment ouvert à tous, même ceux qui ne savent pas danser. On en parle dans un tout petit instant. Juste avant, on fait un bond en arrière. Vous le savez peut-être, cette année, c'est le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte. Bonjour Elisabeth Segar. Bonjour. Vous êtes journaliste à la Nouvelle République. Vous avez rédigé un hors-série à cette occasion. Et vous me le disiez, c'était pas gagné au départ. Il n'y avait aucun lien évident pour vous entre la Touraine et Napoléon. Et on a eu des surprises. Ouais, vous avez trouvé des choses alors finalement? On a trouvé plein de choses et notamment des choses complètement oubliées. Donc on s'est vraiment régalé. On espère que les lecteurs vont se régaler aussi. Alors l'exemple le plus flagrant peut-être pour nous Tourangeaux, c'est Heurteloup. Tout à fait. Heurteloup, qui était donc un chirurgien en chef de Napoléon, qui a énormément œuvré pour la médecine à l'époque de l'Empire et qui a fait des choses incroyables. Et maintenant, malheureusement, on ne garde plus que son nom et on ne sait pas quel est l'homme qui se cache derrière. Voilà, c'est ça, le boulevard Heurteloup, donc qui est un grand boulevard de Tours. C'était donc le général. Rappelez-nous un peu la personne, quel rôle il a eu? Chirurgien en chef, voilà. Général aussi. Non, chirurgien en chef, le baron Heurteloup, qui donc était chargé de coordonner les soins sur les champs de bataille. Et donc à l'époque de Napoléon, c'était quand même pas du gâteau. Donc il a fait des choses assez incroyables, il a rédigé beaucoup de mémoires. Et il a notamment œuvré pour que les officiers de santé soient reconnus comme des militaires à part entière, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Ici, en Touraine, les vestiges de Napoléon, c'est beaucoup les châteaux qu'il a offerts justement à ses généraux, aux gens qui lui ont été fidèles. Alors oui, il y a une grosse trace dans les châteaux, notamment par exemple Chambord, qu'il a offert au maréchal Berthier, qu'il a un peu sauvé de la ruine, parce qu'il tombait un peu en décrépitude à l'époque. Il y a aussi le château de Blois, qu'il a donné à la ville, parce qu'il ne savait pas trop quoi en faire, donc il s'est dit, allez hop, cadeau. La ville est très heureuse de l'avoir maintenant. Évidemment, oui. Et puis il y a d'autres traces plus cachées, avec notamment par exemple, beaucoup de tombes de grognards, parce qu'à l'époque, c'était la conscription, et il y a eu jusqu'à 80% d'une classe d'âge qui était appelée. Donc ça veut dire que tous les villages de France avaient 80% de leurs gamins de 20 ans qui partaient à la guerre. Donc tout le monde a été touché, et ça on l'a complètement oublié, parce que c'est quelque chose qu'on a occulté avec la guerre de 14. Et ce qu'on peut voir aujourd'hui, notamment au Château de Blois, au musée des Beaux-Arts du Château de Blois, c'est une collection d'œuvres populaires, c'est-à-dire, c'est pas des grands tableaux Napoléon sur son cheval comme on aurait à Vienne, mais c'est vraiment des œuvres populaires qui étaient très répandues à l'époque. Voilà, alors elles sont malheureusement pas exposées parce qu'il n'y a pas assez de place, parce qu'il y a 1800 œuvres, donc c'est vraiment une collection énorme, c'est une des plus grandes collections de France d'objets à la mémoire de Napoléon, et c'est extrêmement émouvant, et ça a été donné par un avocat blésois, qui était passionné par le sujet, et on a fait des découvertes incroyables. Donc il y a un portfolio dans le magazine qui présente une petite partie des œuvres, et puis on va en mettre d'autres sur le site de l'ANR pour que ce soit accessible à tous les passionnés. Napoléon est passé par la région, notamment par Vendôme. Régulièrement. Il est passé par Vendôme, il est passé par Blois, il est passé par Tours aussi. Il passait toujours en express, il était ultra pressé, c'était l'œil sur la montre. Et notamment à Tours, il a rencontré donc, le propriétaire des Manufactures Roses, qui existaient déjà à l'époque, qui sont une des plus anciennes, toujours en activité. Oui, c'est ça, c'est 1700. Voilà, c'est ça. Et ce monsieur était le président de la CCI, donc une des premières CCI de France, qui avait été créée à l'époque par Napoléon. Bon, il y a 116 pages sur les traces de Napoléon entre le Berry, le Poitou et donc le Val-de-Loire, 6,90 €. C'est un hors-série en vente chez les marchands de journaux dès aujourd'hui? Alors, non, pas dès aujourd'hui malheureusement, il va falloir attendre un petit peu, dès le 28 avril. Par contre, vous pouvez déjà faire des précommandes sur le site de l'ANR, comme ça être sûr d'en avoir un de côté si le sujet vous passionne. Bon, Elisabeth, on vous connaît aussi en tant qu'auteur. Est-ce qu'il y a un nouveau roman qui arrive bientôt? Ah oui, il y a un nouveau roman qui arrive début juin. Et j'espère que j'aurai le plaisir de revenir vous en parler. C'est sur le sujet des blessés de guerre. C'est dans le thème de vos dernières recherches. Voilà, un petit peu, on va dire ça. Bon, merci beaucoup d'être venu. On vous accueillera avec plaisir à nouveau. Merci Samuel. C'est quelque chose qui vous parle, vous, l'histoire de Napoléon, toute cette présence comme ça de ces généraux qui ont eu des châteaux offerts? Vous étiez un peu au courant ou pas du tout? Pas vraiment, pas vraiment. Au château d'Azel-Rideau, on n'a pas vraiment trace de ce passage de Napoléon en Touraine. C'est une autre histoire.
C'est une autre histoire, ce château. C'est un des plus connus d'Indre-et-Loire, Azay-le-Rideau, typique de la Renaissance. Et vous organisez donc en ce moment des visites d'1 heure, 1 heure en extérieur pour découvrir à la fois le parc et le château. Oui. Un château typique, je le disais, de la Renaissance avec une architecture. Qu'est-ce qu'elle a de si caractéristique, cette architecture? L'architecture du château d'Azay-le-Rideau, c'est vraiment un témoin parfait de l'architecture de la première Renaissance. Le château d'Azay-le-Rideau a été donc construit au début du XVIe, sous le haut patronage de François Ier. Ouais. Donc on a vraiment tous les éléments architecturaux de cette période. Donc il a été construit sur une île, hein, c'est au Oui. bord de l'Indre. Tout est artificiel. Alors, le château est vraiment bâti sur une petite île, donc comme vous le disiez, sur l'Indre, une île de l'Indre, puisque le parc est traversé par 2 bras de la rivière. Et effectivement, les 2 miroirs d'eau qui enserrent le château sont une construction plus contemporaine, puisqu'ils ont été creusés au XIXe siècle. D'accord, donc rappelez-moi son nom. Par la famille des marquis de Biencourt, qui étaient propriétaires du château à cette période. Donc on l'appelle la Belle Endormie, ce château. Ça a 500 ans d'histoire à peu près. Oui. J'imagine qu'il y a des choses qui ont changé entre-temps, au-delà de ces miroirs d'eau. Oui, le château a vraiment évolué au fil des siècles, jusqu'à sa dernière rénovation, encore il y a quelques années, Ouais. puisque le château a bénéficié d'un grand chantier de restauration. Toute la toiture qui a été refaite, les façades entièrement nettoyées, et puis le rez-de-chaussée complètement remeublé aussi, comme il l'était au 19e. Donc c'est une belle endormie, mais qui s'est vraiment réveillée. On a pour revenir un peu sur l'architecture, il y a une forme de L. Oui. Comment ça se fait ça? Alors au départ, le château n'avait pas cette forme de L, c'était une forme de U, et justement au XIXe siècle, l'une des ailes a été abattue par les marquis de Biencourt. Donc autrement dit, le visage qu'on lui connaît aujourd'hui, il est plus typique, pas de la première Renaissance, pas de François Ier, mais vraiment de ce marquis de Biencourt qui reprend tout. Exactement. Et qui fait ça, et notamment avec le parc à l'anglaise, j'imagine aussi, c'est lui? Oui, c'est aussi cette famille-là qui a créé ce parc, donc une conception architecturale, on les appelle les parcs à l'anglaise, où on donne l'impression que la nature a repris ses droits, alors que tout est pensé et réfléchi pour offrir par exemple de très beaux points de vue sur le parc. Le château, pardon. Sur le parc. Et donc Depuis le parc sur le château. Qu'est-ce qu'on fait alors dans cette visite qui dure 1 heure? Bon là évidemment on est un peu restreint, hein, c'est les gens qui sont autour d'Azay-le-Rideau, 10 km autour. Tout à fait, ces personnes-là viennent en profiter, elles sont un petit peu privilégiées de pouvoir visiter un petit peu en VIP le parc du château. Alors au cours de cette visite, on aborde différents sujets, déjà l'architecture du château, son histoire aussi, et puis on traverse l'intégralité du parc, et c'est l'occasion de découvrir la conception d'un parc paysager, puis des points de vue qu'on n'aurait peut-être pas découverts encore. Et donc c'est un bon moment aussi en ce moment puisque c'est le printemps. Oui. Peut-être une question personnelle par rapport à vous, l'endroit qui vaut le coup, l'endroit secret que vous aimeriez vous, qui du coup va nous donner quelques indices? Alors moi, l'un des points de vue que je préfère dans le parc, c'est le point de vue que l'on a quand on est façade ouest. C'est la façade qui est sur le second miroir d'eau, et qui est un petit peu plus intimiste que la façade la plus emblématique et la plus connue que l'on voit plus traditionnellement. La plus connue. Donc 3 créneaux le matin, 3 créneaux l'après-midi. Oui. Les réservations, c'est sur les monuments nationaux, monument-nationaux.fr. Sur le site du château même, Aussi le site directement du château d'Azay-le-Rideau. Bon, ok, j'en apprends ce soir. Voilà. Aujourd'hui, merci beaucoup à vous d'être venu nous parler de ce château. On va enchaîner tout de suite, on parle culture avec Emmanuel Gorda dans La Bamboche. La Bamboche, notre espace de soutien à la culture. Nous le disions donc, cet événement s'appelle Danser, ouvert à tous à partir du mercredi 5 mai 9h devant le centre chorégraphique. Alors racontez-nous en quoi ça consiste. Alors, l'idée, c'est de renouer un vrai contact réel avec notre public et la population, aux alentours de 10 km évidemment pour le moment aussi. Bon, là, ça marche. Sauf si ça change, là, ça marche bien. Pour venir nous faire une petite forme dansée, un joli petit témoignage dansé d'une dizaine de secondes devant nos caméras et aux abords du centre chorégraphique, puisque pour le moment, le centre chorégraphique est toujours fermé au public. Bah oui, c'est pour ça que ça se passe dehors. Comment, à quoi ça va ressembler? On fait ce qu'on veut? Oui, on fait ce qu'on veut. La seule contrainte, c'est un thème qu'on choisit parmi plusieurs thèmes qu'on propose. Et ensuite, on fait ce qu'on veut en solo ou en duo avec qui on veut. Donc il y a un process, on choisit le thème parce qu'il y a un process, il faut s'inscrire. Oui, il faut s'inscrire, on est accompagné. Il y a dès demain soir, mardi 13 avril, une rencontre via Zoom de présentation du projet qui répondra à toutes les interrogations et toutes les inquiétudes, si jamais il y en avait. Ouais.
Et ensuite, on fabrique sa petite danse et on est aussi accompagné pour ça. Il y a d'autres ateliers, il y en a trois rendez-vous possibles. On choisit l'atelier de son choix en fonction de ses disponibilités. On participe à cet atelier et après on vient au CCNT. Il y a beaucoup d'inscriptions déjà? Oui, Ouais. 90, 90 inscriptions, ce qui est plutôt bien. ce qui est un bon signe pour vous. Vous pouvez nous rappeler pourquoi vous avez voulu faire ça? J'imagine pour garder un lien, mais... Parce que depuis tant de mois maintenant, on est privé de notre public et je crois pouvoir dire que notre public est privé de nous et c'est une manière de reprendre contact en dansant, de se retrouver en dansant. Et créer une forme d'interaction aussi? Oui, et c'est une vraie prise de parole donnée à nos spectateurs et aux personnes qui pratiquent chez nous. Ils viennent danser. Mais on n'est pas sur l'inspiration du moment, il faut quand même travailler. Vous aimeriez en tout cas. Oui, parce qu'on voudrait que les gens se sentent vraiment à l'aise avec ce qu'ils vont montrer devant la caméra. Ça ne sera pas une forme improvisée, non. Ça sera une petite forme travaillée, répétée à la maison. Et vous aimeriez voir quoi, vous? Qu'est-ce qui vous plairait de voir? La plus grande diversité possible, mais ça, la promesse de cette diversité, déjà vu le nombre d'inscrits et les personnes inscrites, on l'a. Ouais, une centaine de personnes, c'est vrai que... Des enfants, des adultes, de tous âges, plusieurs formes de danse différentes, puisque la proposition est aussi ouverte pour les personnes qui pratiquent des danses du monde. Donc on va avoir un tas de formes de danse différentes. Mais rassurez-moi, c'est pas que des danseurs aujourd'hui. Pas du tout. Pas du tout. Il y a des personnes qui n'ont jamais dansé. Et c'est vraiment ouvert à tous. Et l'utilisation finale, qu'est-ce que vous allez en faire? Alors on va réaliser une vidéo danse, ce qu'on appelle une vidéo danse. C'était un format film qui montre des images dansées. Et cette vidéo danse sera diffusée par le centre chorégraphique dès qu'il rouvrira au public. Donc ce sera diffusé par exemple dans l'accueil, ce genre d'endroit ou... Je pense que ça fera l'objet d'une projection. Parce que là, s'il y a 90 personnes qui font 10 secondes de danse, je ne suis pas très bonne en maths, je n'ai pas encore fait le calcul, mais ça va représenter un format. Sur moi. Ouais. Voilà. Bon, on peut encore s'inscrire. Hein. On peut encore s'inscrire jusqu'au 20 avril. Jusqu'au 20 avril. Merci beaucoup. Donc, alors, plaisir. vous m'avez dit, je vous ai dit 5 tout à l'heure, je vous ai dit 5, mais non, je vous ai dit 4, vous m'avez dit 5, pour vous dire à quel point je suis bon en maths. En tout cas, c'est du 5 mai au dimanche 9 mai. Les inscriptions sont donc toujours possibles. Rappelez-nous l'adresse internet. Alors, toutes les informations sont sur notre site, ccntour.com. Merci à Avec vous plaisir. trois d'être venus. On arrive déjà à la fin de l'émission. Merci. Merci à l'équipe technique également. Merci à vous tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous écrire sur tilt@tvtour.fr ou sur nos réseaux sociaux. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt. Salut.